Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, vous savez, on avait prévenu les putschistes du CNRD concernant le port de Conakry, mais ils n'ont pas du tout compris. On les avait prévenus de ce qui allait venir. Mais eux-mêmes, ils commencent à comprendre. Oui, eux-mêmes, ils commencent à comprendre et ils savent que ça peut péter à tout moment. Le port de Conakry, c'est l'un des ports les plus chers de la sous-région aujourd'hui. Et c'est le peuple de Guinée qui est en train de payer les frais. Et le CNRD, je crois, pour 45 jours, la surenchérie, ils ont levé pour 45 jours pour ne pas qu'on taxe les commerçants là, les transitaires pour 45 jours. Mais au lieu de ça, parce que, bon, c'est bien, mais pourtant, on vous avait prévenu de ce qui allait se passer. On vous avait prévenu de tout ce qui allait se passer. Oui, on vous avait dit tout ça là. Mon Dieu. On vous avait prévenu de tout ça. Donc, vous savez, on avait prévenu les soi-disant autorités pour ça. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Doumbouya, lui-même, il commence à comprendre maintenant la cherté de la vie. Allez-y, vous allez faire des micro-trottoirs, vous allez demander aux Guinéens leurs conditions de vie, aux commerçants. Au lieu de lever, même si vous levez les 45 jours là, contre la surenchérie, tout ça là, ça ne va rien changer. Doumbouya, tant qu'il n'y a pas de port à Mouribaya, ou bien, en tout cas, tant que nous n'avons pas notre deuxième port avec les activités de Simandou là, vous savez, les équipements de Simandou viennent presque chaque mois au port là-bas. Ils ont leur coin de stock là-bas. Tant que ce coin-là n'est pas redonné aux autres, c'est-à-dire aux commerçants là, le problème ne va pas finir. Le problème ne va pas finir. Mais comme nous, quand on parle, vous dites que nous sommes les ennemis du pays, c'est-à-dire de ce pays-là. Mais pourquoi vous revenez à la case de départ? Mouna Obe, au porti, Mourbaya, au lieu d'accélérer les choses pour qu'on dise c'est Doumbouya. Nous savions tous Simandou. Nous savions tous que le président Alpha Condé, son gouvernement, ils se sont battus. Récupérer Simandou des mains de Bernice Taimet. Nous, on s'en fout. Qu'on dise l'État, c'est la continuité. Mais écoutez au moins les Guinéens. Si on avait construit le port, là, le port à Mourbaya, l'État guinéen allait se faire des milliards et des milliards. Parce que chaque bateau qui allait venir, au lieu d'aller verser, regardez les appareils. C'est-à-dire, franchement, écoutez les gens quand on vous parle souvent. Voilà. Quand on vous donne des consignes souvent, regardez. C'est ça, leur port. Vous voyez, c'est des convoyeurs comme ça. Quand ils viennent après Simandou, la terre rouge, ils versent sur ça et on déverse dans les bateaux. Qu'est-ce qu'on paye pour l'État guinéen? Tous ces bateaux-là qui viennent, c'est ce qu'on vous a dit d'éviter. Il fallait construire un port normal. Et comme ça, tous les équipements de Simandou, là, de toute façon, leurs bateaux vont là. En venant, ils allaient décharger là-bas. On allait éviter aujourd'hui d'occuper, en tout cas, les dépôts au port de Conakry, là. Tout ce problème qui est là. Mais non, même si vous dites aujourd'hui aux douaniers pour 45 jours, ça ne va rien changer. Tant que vous n'avez pas, c'est-à-dire, construit le port qui était sur papier, là, dès que vous êtes arrivé,
Tant que vous n'allez pas construire ce port, on n'ira nulle part. Mettez le cœur partagé. Merci à tout le monde. Voilà. La Guinée, voilà, dépasse moi mon anniversaire. Hein, parce que franchement, quand j'ai vu qu'ils ont pris la décision pour ne plus taxer les transitaires, les commerçants pour 45 jours, mais j'ai dit, tout ça c'est bon, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ça la solution. On devrait avoir un port. C'est ce qu'on vous a dit ici. Le port de Mourbaïa. Mais vous vous êtes laissé faire. Parce que Djiba Diakité, quand je vous dis, chaque fois que Djiba n'a rien dans la tête, effectivement c'est ça. Si Djiba, c'était quelqu'un qui savait vraiment négocier les contrats, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais quand je vous dis que Djiba, Warloy, Mamadi, il va souffrir. Merci Doumbouya Bala pour... Voilà. Au moins, Doumbouya, lui, il a payé ses 1000... lui-même, il a payé plus que 1000 francs guinéens. Vous voyez, regardez Djiba Diakité. Celui qu'on dit ministre, directeur de cabinet à la présidence. Regardez comment il a arrêté. Celui qu'on dit ministre, directeur de cabinet à la présidence. Vous trouvez ça normal, Djiba Diakité? C'est-à-dire, quand vous êtes des personnalités, vous organisez une cérémonie à Boké, des gens se déplacent, mais même en saluant les gens, regardez comment Djiba, ce n'est pas une personne. Hein. Si c'était une personne, j'allais dire, ah non, peut-être il est fatigué du voyage, je peux comprendre. Mais comment des gens, des personnalités, des notables, et regardez comment Djiba salue, c'est un manque de respect. Et quand je dis que non, Djiba Diakité, il ne mérite pas le poste là. Wallah, il ne mérite pas le poste. Et regardez comment il a arrêté. Et ça, c'est... Voilà. Vous voyez, ce n'est pas que la seule photo là. Hein. Regardez encore la deuxième. Une autre personne, il est en train de saluer. Toujours la même chose. Sa main. Regardez. Mais c'est quoi ça? Où est le sérieux? Où est le sérieux des notables, des personnalités? Des gens se déplacent parce que toi, tu dois venir. Et regarde comment tu salues les gens. Mais c'est pas sérieux. Tu es déboutonné. Tu es déboutonné que toi, tu es ministre. Mais quand je dis que Djiba, c'est un rappeur, ça fait mal aux gens. Si ce n'est pas l'habillement, tu es dans une voiture, dans un 4x4 climatisé, bien, et regardez comment il est habillé. Et tu viens encore, même t'arrêter comme un vrai homme, comme un responsable pour saluer les gens, et regarde le comportement. Ah, Djiba, si tu ne veux pas changer, voilà, on va te faire changer. Hein? Ça, nous, on ne peut pas dire, même si nous ne... Ça dit, aujourd'hui, là, ce gouvernement, on n'aime pas, mais tant que vous représentez la Guinée, on va vous dire ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est quoi ça? Quel est le ministre directeur de la présidence et qu'on a vu se comporter ainsi? Ministre directeur de cabinet. Dr Diané, je crois, il a été ministre directeur de cabinet. Mais qui va voir Dr Diané arrêté comme ça? Dans le passé, dans l'histoire de notre pays, on n'a jamais vu un ministre directeur. Regarde comment il salue les gens. Vous trouvez ça normal dans un pays sérieux? Quand je dis Djiba n'a aucune notion de la République. Merci Christiana Bangoura. Et vous voyez ce qu'ils sont en train de nous montrer. À un moment donné, les gars, il faut changer. Mais comme on a conseillé, Mamadi, il ne veut pas comprendre, pour dire que ces gens-là n'ont pas le niveau, ils n'ont aucune notion de la République, ils ne peuvent pas vraiment lui apporter quelque chose. Voilà. Donc, ceux qui sont en train de faire Oba, Mbarafala Oba, tout le problème aujourd'hui, si vous voyez que Doumbouya ne peut rien faire, oui, il n'y a que des boudots qui sont autour de lui, qui ne peuvent rien apporter, qui ne peuvent pas s'asseoir pour, en tout cas, mettre un vrai projet de développement en place. Parce qu'un ministre qui travaille bien, on dira que oui, c'est Doumbouya, c'est lui qui l'a nommé. Il va prendre des points. Mais lorsqu'il a des vauriens, en majorité 90%, oui, c'est comme ça. Si 90% de ces ministres, de ces directeurs, c'est des vauriens, oui. Je vous dis, Djiba, si ce n'est pas le coup d'État là, si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, comment quelqu'un comme lui peut être directeur de cabinet? Tu viens pour saluer les gens, on vient te réceptionner et tu fais ainsi, tu te comportes ainsi comme ça, je suis en live. Donc, ce n'est pas du tout joli à voir. Il faut changer tes manières là. Tu ne peux pas être déboutonné
comme si toi, tu travaillais sur un chantier. Tu ne travailles pas, tu ne soulèves pas de poids, tu n'es pas ouvrier. Donc, si tu veux bien t'habiller, il faut bien t'habiller. Tu ne peux pas te déboutonner et des personnalités, des sages se déplacent que parce qu'au nom de la République, et toi, tu vas te comporter ainsi comme si c'était des bons à rien qui étaient là devant eux. Et pourtant, on vous voit, quand vous êtes avec des voyous, ici, on voit comment le respect. Makosso est venu. Comment vous avez salué Makosso? Voilà. Comment vous avez salué Makosso? Nous avons vu ça. Et laissez ceux qui insultent. Nous, on n'a pas besoin de répondre. Ne répondez pas à ceux qui insultent. Voilà. Donc, nous allons dire ce que nous pensons vraiment. Ne répondez pas à ceux qui insultent, pardonnez. Voilà. Donc, ça, c'est une manière encore pour prouver que ces gens-là, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le niveau. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, merci Doumbouya, voilà, je crois que lui, il a payé ses 1000 francs. Et je vais vous montrer, actuellement, je sais que les Conakrykas commencent à voir, mais chaque chose a des conséquences. J'espère que ces nouveaux billets-là, vous les voyez en circulation beaucoup à Conakry actuellement. Les billets que vous voyez là, c'est des billets de 1000 francs, je crois que c'est 10 000 ans. Voilà. Ce sont des billets de 10 000, je crois bien, ou bien 1000 francs. Il y a 10 000, il y a 1000 francs. Il y a des billets de 10 000, il y a des billets de 1000 francs. Il y a des billets de 10 000, parce que ça, vous pouvez voir ici, il y a, il y a 10 000, il y a 1000 francs aussi dedans. Il y a les billets de 1000 francs, il y a les billets de 10 000. Mais vous savez, le Guinéen, nous vous avons alerté là-dessus, mais ne soyez pas surpris. Hein. Si la donne ne change pas, si la donne ne change pas, je vous jure, les Guinéens, on va prendre des brouettes pour mettre 10 millions ou 20 millions dedans pour pousser. On ne pourra plus mettre, c'est-à-dire dans les sacs maintenant. C'est ce que vous ne comprenez pas. Hein. Le CNRD, ils ne font que prêter de l'argent, injecter des nouveaux billets. Parce qu'aujourd'hui, leur mauvaise gestion fait en sorte qu'aujourd'hui, rien n'est stable en Guinée aujourd'hui. Avec tout le bruit autour de Simandou, avec tous ces mensonges de dire qu'ils ont eu la notation B+, et dire que la croissance a doublé, même triplé. Mais malgré tout ça, notre monnaie aujourd'hui, elle est faible. Et la banque centrale aujourd'hui est vide et rien. Donc pour eux, pour combler tout cela, il faut toujours prêter de l'argent. Et tant qu'ils sont en train de le faire, le franc guinéen est en train de perdre la valeur. Et chaque fois que les commerçants... Notre pays aujourd'hui, on a combien d'unités? Mamadi est venu accompagner combien d'unités aujourd'hui? Ou bien des usines, créer des usines, il n'y en a pas. On importe. Et le commerçant guinéen doit sortir pour aller chercher la marchandise. Et chaque fois qu'ils doivent aller chercher, ils ont besoin de devises. Soit le franc CFA, s'ils vont au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, soit le dollar, ou euro, ainsi de suite, le franc chinois, ou voilà. Et ça impacte sur notre monnaie. Et voilà. Si vous voyez que tout devient cher, on a un problème d'abord. Le port, on vous a dit, avec le programme Simandou, aujourd'hui, ça a créé un sérieux problème. Il n'y a pas de place pour stocker les marchandises. Donc, les bateaux attendent à haute mer. Et ça aussi, ça fait, comme on appelle, perdre beaucoup d'argent à nos commerçants. Et c'est le peuple qui paye. On vous a parlé de ça. Vous n'avez pas compris. Maintenant, c'est la monnaie encore. Et d'ailleurs, vous avez écouté le gouverneur qu'il paraît qu'ils vont créer des billets de 50 000 et même de 100 000 francs guinéens. Mais vous avez vu ça dans quel pays sérieux? Partout où il y a ça, vous voyez, en Zimbabwe, je crois que c'est au Zimbabwe, au Soudan, il y a des billets de combien de milliards, je vais même de millions. Mais est-ce que ces monnaies-là ont de la valeur? Est-ce que ces monnaies-là ont de la valeur? Mais comment la Guinée qui a le bruit autour de Simandou, qu'on exporte tout ça là, et que dire que notre monnaie n'est pas stable, que notre monnaie n'a pas de valeur. Et pourtant, on dit les pays qui ont de l'or, le Ghana aujourd'hui, avec l'or que l'État achète, l'État gère aujourd'hui, ça fait que le Sidi, je crois,
est aujourd'hui l'une des meilleures monnaies de la sous-région. Les Ghanéens, il faut voir le développement chez eux. Mais chaque fois on parle, on dit, oh non, nous sommes contre. Je vous dis, la mauvaise gestion, c'est ce qui est en train de nous créer tout ça. Hein? La mauvaise gestion, c'est ce qui est en train de nous créer ça. Merci, Christina Bangoura. Voilà, je vais vous montrer cette vidéo, vous allez écouter, et ça résume. Et chaque fois, quand je vous parle du Burkina Faso, et après, on va commenter là-dessus. Voilà, suivez cette petite vidéo. Au premier semestre de 2025, une balance commerciale. Attendez, je vais mettre au début, vous allez écouter. Le Burkina vient de réaliser au premier semestre de 2025 une balance commerciale excédentaire de près de 800 milliards de francs CFA. Alors concrètement, le pays a vendu pour 2891 milliards de CFA d'exportation contre 1100 milliards d'importation, soit un solde positif d'environ 790,6 milliards de francs CFA. Autrement dit, la valeur des ventes à l'étranger dépasse celle des achats, ce qui est un signe de la vigueur retrouvée des exportations dans le pays. Si on regarde historiquement, cette situation est tout simplement inédite depuis plusieurs années. Alors, s'il faut faire une comparaison régionale, la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays en Afrique subsaharienne qui affiche au premier semestre une balance commerciale excédentaire. En Côte d'Ivoire, c'est plus de 1400 milliards de francs CFA. Le Sénégal, par contre, a un déficit de 728 milliards de francs CFA au premier semestre. Et au Cameroun, en zone CEMAC, le déficit est également énorme, moins 974 milliards de francs CFA, le plus important tout simplement de la zone CEMAC au premier semestre de 2025. Le pays achète globalement plus qu'il ne vend tout simplement. Et au Togo également, on a un déficit notable. Au premier semestre de 2025, le déficit est de moins 185 milliards de francs CFA. Le Burkina fait donc figure d'exception régionale avec un surplus commercial. Voilà. Vous venez d'écouter, hein, un pays en guerre. Ce que le Burkina exporte est plus que ce qu'ils importent. Et aujourd'hui, il faut voir leur économie. Et le capitaine est venu. Toutes les unités en difficulté, il est venu les accompagner. Pour ne pas importer la tomate, boîte de tomates, quoi là, ils ont accompagné ces unités-là. Voilà, pour ouvrir. Mais chez nous en Guinée, on importe tout. On nous fait du bruit, de la démagogie autour de Simandou. Et le problème, c'est-à-dire, ils ont commencé ce projet-là et c'est venu encore créer d'autres problèmes aux Guinéens. Ça fait qu'aujourd'hui, le port de Conakry devient l'un des ports les plus chers. Doumbouya, aujourd'hui, accepte et demande aux douaniers de ne plus charger les commerçants quand leur conteneur retarde. Vous savez, avant, quand ça retarde, on les impose des taxes. Il a ordonné que pour 45 jours, de ne plus faire ça. Mais ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Quand le président Alpha Condé est venu, que ce soit les Diado Saraka, que ce soit Koyaé, beaucoup d'unités, ils les ont aidés. Ils les ont accompagnés. Il faut créer la richesse. Il ne faut pas toujours aller donner, prendre l'argent chez vous, aller donner aux autres. Et je vous ai dit, le Burkina, c'est ce miracle que le capitaine a eu à faire. Voilà. Mais chez nous, on importe tout. On importe tout. Et avec tous ces problèmes-là aujourd'hui, les commerçants, ils ont des difficultés aujourd'hui pour avoir des devises pour sortir. Mais si on vous dit qu'un pays qui est en guerre, hein, ce que eux, ils ont vendu, c'est plus que ce que, malgré tous ces tracteurs-là qu'ils achètent, vous voyez l'État, tout. Hein? Sur Antari, aujourd'hui, voilà, le Mamadou Doumbouya, il dit qu'ils vont suspendre pour 45 jours. Mais si vous écoutez les gens, au moins, si vous faites du sérieux, on ne serait pas là aujourd'hui. On vous dit de créer, de construire le deuxième port. En Côte d'Ivoire, je vous ai dit, le port de San Pedro. Tout ce qui est grumes, cacao, café, passe par le port de San Pedro. Tout ce qui doit venir en Côte d'Ivoire, qui va déranger
le port d'Abidjan, on transfère ça du côté du port de San Pedro. Mais c'est ce qu'on vous avait dit. Mais vous n'avez pas compris. Avec un projet d'envergure comme Simandou, on vous dit de créer le deuxième port. Parce que les équipements de Simandou, ils vont les faire venir. Ils ne peuvent pas les décharger à Moribaya. À Moribaya, c'est des convoyeurs comme je vous ai montré là. Voilà. Voilà. C'est convoyeurs. Vous allez voir. Donc, et même au-delà de ça, le Mali, aujourd'hui, a choisi la Guinée. Beaucoup de marchandises du Mali passent par la Guinée. Vous voyez même des blindés de l'armée malienne qui passent là-bas. Regardez, est-ce qu'on peut décharger ici? On ne peut pas décharger. Le programme Simandou, dans le programme, on devait construire le port à Moribaya. Vous avez refusé. Voici ce que les multinationales vous ont imposé. Et c'est ce que je vous ai dit. Djiba Diakité, c'est-à-dire lui, il ne connaît rien du tout du code minier. Il ne sait rien du développement. Djiba Diakité, il a signé des papiers et voici ce qu'on vous a donné. Il y a les marchandises du Mali, c'est-à-dire qui passent par le port et avec les équipements aussi de Simandou. Mais avec ce port, le monde évolue. Vous n'avez pas entendu le vaurien de Ousmane Kaya dire que oui, la croissance. Mais non, mais c'est vous qui n'avez pas tenu compte de ça. C'est vous qui venez de démarrer Simandou. C'est vous qui n'avez pas pensé pour dire, ah, les équipements de Simandou, le Mali aussi, vous êtes amis avec le Mali. Les marchandises de l'armée malienne doivent passer au port. Il n'y a pas de plage de stockage. C'est vous qui n'avez pas pensé au futur. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Même si la population de Conakry était 10 millions ou 20 millions, c'est vous, les dirigeants. C'est vous qui n'avez rien dans la tête. Sinon, on vous avait sur papier. Et c'est ce que le président Alpha Condé avait imposé. Construire un deuxième port. Mais vous refusez. Hein? Votre incompétence aujourd'hui, ça fait que la vie est encore 5 fois plus chère qu'avant. Tout est cher aujourd'hui. Mais on vous a conseillé. Quand nous on parle, on dit non, on ne vous aime pas. Mais quand on était là à vous dire, construisez le port, vous n'avez pas écouté. Même les échangeurs, vous avez bafoué tout ce qui était dans le papier. Et regardez du côté de le pont Paul Kagame, là, où ça se trouve là, le quartier. Le pont où ils ont fait, le pont, normalement, j'oublie le nom de l'endroit là. Hein? Rappelez-moi de l'endroit, le pont là, qu'ils ont donné le nom à Paul Kagame. Normalement, c'était de faire des échangeurs. Et même la route devait continuer. Vous avez abandonné, vous avez fait ce petit pont, et aujourd'hui, tout est bloqué. Mais quand on parle que non, 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 on n'aime pas. Mais écoutez, ce qui est bon pour nous tous là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Vous refusez de le faire. Voici les résultats aujourd'hui. Hey, tant que Mamadi, comme je l'ai dit, voilà, le pont de Kagbele, merci Gomez, René Gomez Keita. Le pont de Kagbele, là, c'était de faire échanger sur papier, Kagbele. Vous avez refusé de le faire. Mais il faut voir le résultat aujourd'hui. Vous parlez de croissance. Ousmane Gawal qui parle de croissance. Oui, la population, la capitale, aujourd'hui, vous voyez, Conakry est allé jusqu'à derrière Koya là-bas. Et vous voyez que ces endroits-là sont très peuplés. Mais au lieu de faire des bonnes choses qui vont encore éviter l'embouteillage, mais regardez le petit pont, passerelle, même 2 véhicules ne peuvent pas passer. Et allez-y voir dans les autres capitales, même le Burkina. Regardez, tout de suite là, la vidéo dont je venais de vous montrer tout de suite, regardez. Le Burkina vient de réaliser regardez en haut, hein. Vous allez voir des images même de Burkina tout de suite là. Vous voyez? Attendez l'image qui est en haut là, vous allez voir tout de suite. Alors concrètement, le pays vous voyez, la capitale c'est Ouagadougou. Hein. 891 milliards de CFA d'exportation contre 1100 milliards d'importation, soit un solde positif d'environ 790,6 milliards de francs CFA. Autrement dit, la valeur des ventes à l'étranger. Regardez, voilà. Regardez ici. Regardez la route qui est en haut. Voilà. Pour dire que vous étiez là, qu'on vous a donné des notations B+, ou je ne sais quoi. Mais on dit, après la Côte d'Ivoire, dans la sous-région, zone même francophone, CFA,
Le Burkina vient après la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, ils ont des difficultés aujourd'hui. Mais un pays qui est en guerre, imaginez, un pays qui est en guerre. Si on vous dit qu'après la Côte d'Ivoire, économiquement, c'est eux qui ont pu faire les bonnes choses. Mais chez nous, en Guinée aujourd'hui, pas de sanctions, rien. Vous êtes soutenus par la CEDEAO, vous êtes soutenus par l'Union africaine, vous êtes soutenus par tout le monde. Mais vous êtes incapables, parce que je vous ai dit, c'est les hommes qui changent la donne. Ambra Koumala, Mamadi, comme je t'ai dit, au Burkina, là, le capitaine Ibrahim Traoré, il a un cabinet d'experts. Il a un cabinet d'experts qui l'écoute. Tu entends même Donald Trump, il y a des cabinets, des hommes, des économistes, des gens qui savent créer des projets. Donald Trump, il écoute ces gens-là. Chacun parle. Ce qui est bon là, il dit ok, on va faire ça là. Mais quand vous vous faites entourer par des boudots comme les Djiba Diakité, comment est-ce que le pays peut bouger? Des vauriens comme les Amara, comment le pays peut bouger? Hein? Mais Ambara Koumali Alta Mena, vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. Et je reviens encore. Mamadi, il faut faire doucement. Il faut faire doucement. Je te dis, en voulant trop casser, tout risque de s'écrouler. En voulant casser autour de la maison, tout risque. La fondation risque de tomber. Sadiba est tombé, Sadiba est mort. Célestin est mort. Colonel Sangaré et tant de militaires. C'est des gens de la gendarmerie. Tous les corps confondus aujourd'hui, vous êtes en train de faire du mal. Ces jours-ci, nous avons entendu, même Commando Farah a été entendu, parce que vous n'avez confiance à personne. Mamadi, nous sommes une république. Nous ne sommes pas... C'est-à-dire, la Guinée n'est pas ta concession, n'est pas une cour où tu es le père de famille. Nous sommes un État. Vous avez trouvé la République. Vous avez trouvé les fondements de la République. Mais Mamadi, faites doucement. Vous avez détruit beaucoup de personnes. Vous avez détruit beaucoup d'officiers dans ce pays-là. Faites doucement. Et même actuellement, Amara est presque... comment je vais dire? Il n'a plus de pouvoir comme avant. Vous voyez, c'est les élections, tous les trucs. Même quand... Avant, quand ces gens-là voulaient s'adresser aux médias, vous voyez toujours Amara et puis Ousmane Gawal. Vous savez, je vous avais parlé du problème là, des 8 millions et son affaire, comment les choses se sont passées. Ils ont voulu cacher. Je vous ai dit, quand c'est pourri là, tu peux cacher. Mais quand ça va, l'odeur là, ça va sentir. Mamadi, j'ai dit, vous allez tout faire. C'est-à-dire, pour chercher à nous démentir. Mais ce qui est pourri, vous allez beau cacher, mais ça va sentir. Et c'est ça. C'est quand peut-être je vais parler. Vous allez donner un peu de liberté à Amara de sortir, de faire le semblant. Mamadi, même Idi Amin n'a plus de ce pouvoir. Mamadi, vous ne pouvez pas prendre tout un peuple en otage. L'armée, la gendarmerie, la police, les médias, la population. Vous ne pouvez pas prendre tout le monde en otage. Je vous ai dit, en voulant casser, la fondation va s'écrouler et vous serez le perdant, Mamadi. Vous voulez être en haut. C'est ceux qui sont en bas. Quand ça s'écroule, ceux qui sont en bas, ils peuvent sauter. Mais ceux qui sont en haut, c'est eux les gros perdants, Mamadi. Vous voulez être en haut, en détruisant les autres. Mais je dis que vous serez le gros perdant. Vous serez le gros perdant. Actuellement, vous êtes en train de faire trop de mal. Même l'armée guinéenne, les militaires aujourd'hui, n'ont plus cette liberté. Même pendant les week-ends, aller s'asseoir pour faire des thés aujourd'hui. Des simples regroupements en amis. Aujourd'hui, tout ça c'est vu comme des complots contre Mamadi. Mais nous ne sommes plus dans un état. C'est-à-dire vous avez traumatisé tout le monde. Les militaires, tout le monde. Mais je vous ai dit, tout le problème c'est vous. Et quand je vous ai... C'est-à-dire quand on avait échangé, il n'y a pas ce que je ne vous ai pas dit. Il n'y a pas ce que je ne vous ai pas dit. Vous vivez dans la peur. Et cette peur, aujourd'hui, ça fait que vous êtes aujourd'hui devenu paranoïaque. C'est-à-dire il y a tellement de soupçons, d'imagination,
pensant que tout le monde, les gens sont votre ennemi. Les gens vont vous rassurer avec quoi? Si c'est vous-même le malfaiteur, Mamadi. Le président Alpha Condé, vous n'avez pas cherché à vous racheter auprès du président Alpha Condé. L'eau est versée. Vous continuez toujours à faire du mal aux proches du président Alpha Condé, à commencer par les obsèques de sa femme. Vous l'avez fait du mal. L'eau est versée, la République nous appartient tous. Mais non, vous n'avez pas cherché. Je vous ai dit, prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Quoi qu'on puisse dire du président Ouattara, Laurent Gbagbo est rentré en héros en Côte d'Ivoire. Après l'AE, on a vu comment il est rentré. Il a son salaire d'ancien président. Aujourd'hui, il est gardé. Il se mouvoie dans le pays. Il va où il veut. Même s'il n'a pas été candidat, mais il est toujours à la tête de son parti en Côte d'Ivoire. Voici des gens qui ont fait des sacrifices pour la paix. Mamadi, au Burkina, l'ancien président Marc Kaboré, il est libre chez lui, il est gardé, il a son salaire d'ancien président. Mamadi, vous, quel est l'acte que vous avez posé? Le mal, c'est vous, Mamadi. Le mal, c'est pour vous dire que ce pays nous appartient tous. Vous ne pouvez pas combattre les hommes populaires de ce pays. Vous ne pouvez pas faire la guerre à Seloudale. Casser sa maison, sans le dédommager. Chercher à détruire son parti. Acheter des gens de son parti pour lui faire du mal. Mamadi, c'est vous qui ne voulez pas la paix. Vous ne pouvez pas arrêter les anciens dignitaires, les garder en prison. Sous votre régime, tous ceux qui ont été accusés de détournement de vol flagrant, ils sont tous libres aujourd'hui. Mais Dr Kassori, Dr Diané, tous ces gens-là sont en prison. Mamadi, c'est vous le problème. Personne. Et vous avez vu, quand on avait annoncé dans le passé, oui, Dr Kassori devait être libre, les gens étaient contents. Les gens étaient contents. On dirait que vous ne voulez pas la joie des gens. Qu'on apprenne, Fonike Mange est libre, Dr Kassori est libre, Dr Diané est libre. C'est comme vous ne voulez pas entendre ça. Et quand je vous entends dire que, oui, votre programme de société, ça sera basé sur le vivre ensemble. Mamadi, nous sommes tous des Guinéens. Le titre de la Guinée n'appartient pas au papa de quelqu'un. Voilà. L'argent que vous dépensez, c'est l'argent du contribuable guinéen, Mamadi. Les véhicules que vous donnez là, c'est l'argent du contribuable guinéen, Mamadi. Ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas vous. Vous avez trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses par l'ancien gouvernement. Plus de 2 milliards de dollars. Mamadi, il y a combien aujourd'hui? Il y a combien aujourd'hui? Notre pays, on avait plus de 4 mois de réserve avant votre arrivée. Aujourd'hui, on n'a même pas 15 jours de réserve. J'ai dit bien 15 jours de réserve. On paye les fonctionnaires du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnaires qui attendent jusque le 20 pour être payés. Mais jamais dans l'histoire. C'est-à-dire les 11 ans d'Alpha Condé. Jamais. Tous les fonctionnaires étaient payés du 23 jusqu'au 27. Et il y avait tant de projets phares que vous êtes venus peut-être pour terminer. Mais vous arrivez à créer quoi aujourd'hui? Lorsque vous demandez à Mourana de mobiliser des fonds auprès des compagnies d'assurance, auprès des banques privées, que vous voulez faire des projets de développement. Mais là, je crois que tous les Guinéens intelligents, réfléchis, vont comprendre que oui, il n'y aura aucun projet de développement. Il n'y aura aucun projet de développement dans ce pays-là. Si on doit compter sur 1500 milliards que Mourana va mobiliser auprès des banques privées et des compagnies d'assurance, là, ça qui veut dire que 150 millions, c'est 150 km de route. Et aujourd'hui, quand vous prenez le pays aujourd'hui, les demandes d'urgence aujourd'hui, c'est combien de kilomètres de route aujourd'hui nous avons besoin? Si c'est 1500 milliards qu'on doit mobiliser. Mais franchement, les gars, ça donne beaucoup à réfléchir. Ça donne le désespoir. Ça donne le désespoir total. Et d'ailleurs, j'ai appris encore d'autres nouvelles concernant Simandou, le refus de Djiba Diakité et de son ministre des Mines et de la Géologie pour publier les documents contractuels de Simandou. Et d'ailleurs, il paraît même les 15%, que la moitié encore des 15% des actions ont été vendues. Ce qui veut dire que le pays est foutu. Quand les 15% dont Djiba est venu ici vanter qu'il paraît que la moitié des 15% sont encore vendus par ces multinationales. La Guinée va gagner combien dedans? La Guinée va gagner combien maintenant? Donc c'est pourquoi vous refusez jusqu'au jour d'aujourd'hui de mettre ces documents-là devant le peuple de Guinée. Ça fait combien? Au temps d'Alpha Condé, tous les documents signés, les journalistes, ils avaient accès
les politiciens, les opposants au pouvoir d'Alpha Condé, ils avaient tous accès aux documents signés.